apesaki ye a respecter pour azwa diplôme. Nani akobanda? Ba jeune oye. Donc toyebi na biso papa diangenda te. Ba jeune fille baza kuna na yebi que basala ba recherche. Maman Myriel. Osobangani. Papa Godi, il y a un ébique au PSA, ce exemple. Mon kumboata attaqué sur le lokelo, je prends, excusez-moi, je prends toujours mon propos en commençant par les qualifier parce que 30 ans de Vatican, inconnus, mais j'ai connu leur nom propre. Donc je commence mon propos en disant au nom du papa qui est Lokelo, qui est donc Dieu le Père, papa Dialongana Kangani, qui est donc le Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, Tata Kuntima Diangenda, donc ça divise facilement qui m'a Kangani. Papa Président, merci. À propos de la question, excusez-moi, mon Kingala tout le monde qui ne soucie pas Zaya, l'autre la Kingala, l'autre la lèvre. Je maîtrise plus le Kinsusu, le français, que le Lingala. Je suis vraiment navré, mon la lèvre, pardonnez-moi. Alors, donc, je disais tantôt que, à propos de Papa Kuntima Diangenda, déjà, partant de son qualificatif, de son appellation, parce que c'est la déclaration que son père fait quand Ngoudian Longo le met au monde le 22 mars. Il dit, parce qu'il accomplit le propos qu'il annonce le 4 septembre en 1910, quand Papa Simon Kimbangu, donc son père, et en échange avec Tata Kumpenda, dira que moi, Kimbangu, je veux renaître de nouveau en 1918. Et donc, le 22 mars, Ngoudian Longo, Kakawanga, accomplit cela. Et Papa Kimbangu donc déclare ce qui s'est révélé le 12 février. Ce qui s'est accompli le 25 mai, eh bien, ça m'était trop au cœur. Kuntima Diangenda, ça m'était trop au cœur. Et moi, généralement, dans le cadre de mes recherches, je l'ai décortiqué. Vous me permettez à vous de continuer par rapport à répondre proprement à ta question. Le mot Kuntima Diangenda, c'est en écriture occidentale, c'est qui Diangenda. Il y a D, il y a le I, il y a le A, il y a le N, il y a le G, il y a le I, il y a le E, il y a le N, il y a le D, il y a le A. Et moi, dans le cadre de mes recherches, là, je tiens sa déclaration. Papa Kuntima Diangenda, c'est dans les archives que j'ai retrouvées. On est Papa Kuntima qui parle dans son texte. Constitution. Il dit quoi? Vous permettez, Papa Président? Papa Kuntima Diangenda qui parle. Il dit l'Église de Jésus-Christ sur la terre, à l'époque, on peut des prophètes, Simon Kimbangu, croit en Dieu le Père, en Jésus-Christ, son Fils unique, et au Saint-Esprit, le Père. Le Saint-Esprit témoigné par les Écritures saintes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Elle le reconnaît comme frère et sœur en Christ, tout chrétien, qui partage la foi en Dieu le Père, son Fils, et Jésus-Christ, donc, et le Saint-Esprit. Et se base sur l'Écriture sainte. But de lui, donc, cette structure qu'il met en place. Parce que quand il dit Kuntima Diangenda, donc c'est son incarnation de nouveau, il vient de nouveau. Comme par hasard, c'est à la place où nous, les Kimbongistes tels que nous sommes, nous avons le privilège de le savoir, c'est là qu'il crée l'humain premier, le Muntu, les Bantu. C'était à la place du 22 mars, que j'appelle souvent la carte de l'Afrique, mais en Kamba, on dit c'est la place du 3 février 1989. Mais moi, je place la place du 22 mars. Alors, il dit quoi? Son but de répondre, comme toute église chrétienne, la lumière de l'évangile libérateur. L'évangile libérateur. Elle enseigne la Sainte Écriture par le pouvoir du Saint-Esprit, l'amour du bien, l'horreur du mal, la pratique de la vérité et de la justice divine. Les GSK exaltent la pureté morale, l'attachement à toute pratique susceptible de favoriser la paix entre les hommes sans distinction de race, de couleur ou d'origine. Elle s'efforce de démontrer l'importance qu'elle y a pour les hommes et à être réconciliés par le Christ avec Dieu et par lui, avec le prochain, par l'amour de Dieu. À toute créature doit louange, adoration, amour, vénération par-dessus tout. Les GSK condamnent l'emploi de la force pour le règlement des problèmes qui divisent les hommes.
L'EGSK se reconnaît responsable du peuple au sein duquel Dieu l'a adressé et des peuples qui n'ont jamais encore reçu l'évangile pour qu'ils soient rendus enfants de Dieu et héritiers du ciel. L'EGSK se garde de toute tendance à caractère, politique, incompatible avec le rôle exclusivement spirituel qu'elle entend jouer au sein de l'humanité. Le GESCA laisse ses portes ouvertes aux personnes de toute race désireuses d'y adhérer. Fait à Léo le 11 mars 1958 pour l'Assemblée générale d'Yangenda Joseph. Authenticité. Alors, moi, dans le cadre de mes recherches, j'ai décortiqué en tant que chercheur, parce qu'en Mandombe, nous avons la chance, dans le cas de Paco Pelekete, de décortiquer les consonnes et voyelles. Alors, moi j'ai vu Papa Kuntima Diengenda en disant, c'est le Dieu. D comme Dieu, I comme incontournable, A pour affranchir, donc libérer. N, le noir. G, garant. I, de l'initiative. E, d'évangélisation. Donc l'évangile vient du grec ewaglion. Donc la bonne nouvelle. Que la bonne nouvelle. D'évangélisation. N, normal. L'évangélisation normale. N. D, débuter en Afrique. Voyez-vous? Donc c'est comme ça que j'ai décortiqué le mot Diangenda. Donc consonne, voyelle, ces lettres-là, je trouve cette explication-là. Papa Olivier, pour ne pas monopoliser la parole. Exemple historique, le sacrifice suprême du 29 juillet 58. Vous savez, là, c'est la dernière année, en 58. Excusez-moi, je peux te cacher, maman, parce que tu as foulé le sol européen. C'est papa qui avait insisté, parce que même ton père génétique, il voulait pas, ton père de fils, ne voulait pas tout à fait, mais papa qui insisté que Ngoudialongo, cette maman-là doit partir là-bas. 68 qu'elle a foulé ce sol. À l'époque, Ngoudialongo résidait au Congo Mbanza-Kimbangu, qu'on appelle Brazzaville. Excusez-moi, en tout cas, moi j'appelle ça comme ça, parce que j'aime pas le terme franc-maçonnique. En 58, pourquoi Papa Kuntima, il exécute l'ordre de son père? Ça, c'est Papa Kuntima, quand il parle de ça, il dit bien, Nakende, ce qui n'a qualité, Papa Kuntima, son père lui dit, si tu pars, si tu ne pars pas, toi et moi, on ne s'entendra pas. Mais si tu pars, tu vas aller mourir. Cher ami, qui va accepter? Voilà l'exemple. Parce que, pourquoi 58? Et ça, j'ai mon collègue, actuellement, le Sénégal de haut niveau, qui fait comme le papa John Mambou, quand on a fait l'exposé, lui et moi, à Kinshasa, dans le cadre des festivités du Soténé il avait développé cela dans ses recherches. Papa Diangenda fait l'action suprême de Lukulu en juillet, parce que nos aïeux, quand les Belges viennent prendre territoire, on le sait, l'accord, je crois, pour ce moment, c'est-à-dire en 58, correspondait, si Papa Kuntima Diangenda n'avait pas versé son sang à Lukulu, c'est-à-dire si on passait le jubilé, parce que si tu fais 1908, je crois que c'est la date de la création de l'État du Congo par les Belges, si on dépassait l'intervalle du jubilé, donc 1908 et les 58, on ne serait pas vraiment. Et donc, l'exemple papa responsable de Lujiki, pas président Nzaki Mouena, c'était pour moi l'exemple le plus, enfin, à mon niveau, de son sacrifice suprême. Lumbu Kanti, la sebu, excusez-moi le cantique, Lumbu Kanti, la sebu kia lungana, impatié. Menga mamemanta lumatengoka munanzila. Et ce jour-là, Ngoudialongo, je crois, était en vacances à Tiela. Elle était comme par hasard. C'est pas un hasard. Nous, on a expliqué pourquoi. Ça, on aura l'occasion de parler une autre fois. Elle a quitté Brazzaville. Elle était en séjour là-bas à Tiela. Et ce jour-là, parce que quand tu donnes un sacrifice, pour nous libérer, et ce jour-là, papa, qui est son père, parce que ils avaient un secret. Lui, dès qu'il entend là-bas à Tiela, son petit frère fait une raison, c'est ça qui l'a mené jusqu'au 17 mars à Villevorde.
Quand il dira que la Belgique me doit. Donc, papa révérend, pour moi, c'est l'exemple vraiment le plus probant à mon niveau. J'en ai ainsi terminé. Au nom de Papa Kisolokele, Papa de Longana, Papa Kunti Madiangena, donc sa divinité passe mon gengani. Merci beaucoup, Papa Godi. Nani Moussoussou, Maman Pernel.